Coucou les inspirantes audacieuses, bienvenue sur une nouvelle interview. Aujourd'hui, c'est Stéphanie qui est venue nous raconter ce qui fait d'elle une femme audacieuse et inspirante, nous partager les pépites, ses secrets d'audace. Bonjour Stéphanie, bienvenue. Bonjour, bonjour tout le monde. Merci aussi de m'accueillir. Et Merci. puis, Merci d'avoir ouais. accepté d'être là aujourd'hui. Alors Stéphanie, pour commencer, la question de la présentation. Qui es-tu Stéphanie? Qu'est-ce que tu as envie de nous dire sur toi aujourd'hui? Alors, moi, je suis une femme surtout joyeuse et heureuse. Et puis, j'ai appris à m'épanouir. C'est quelque chose qui n'était pas évident dès le départ. Et j'aime transmettre ce que on va dire, ce que j'ai emmagasiné comme savoir au fil des ans. Mais ce que je transmets, c'est surtout des choses qui pourraient, en tout cas de ce que j'aimerais transmettre au mieux pour que la personne se sente mieux. Et c'est vraiment la transmission de ce que je peux lui apporter qui finalement est mon moteur. Alors voilà. Et comment est-ce que tu transmets? Est-ce que c'est par, de la parole? Est-ce que c'est par, des soins? Alors, j'ai plein de cartes en main. Ça, elles se sont étoffées justement au fur et à mesure. Au début, j'étais vraiment uniquement ciblée sur la gym posturale. Donc, c'était très intéressant. Par contre, j'étais vite limitée en pouvant améliorer une posture, en comprenant qu'il y avait certains mouvements qui n'étaient pas bons pour la personne, qui pouvaient péjorer puis devenir aussi des tensions récurrentes. Mais finalement, quand je travaillais la respiration, certaines personnes, ben, tout d'un coup, pleuraient. Et j'avais beau être très sympathique, j'étais un peu désappointée, je ne savais pas trop quoi faire. Et puis moi, juste dire à la personne, alors salut, à la semaine prochaine, j'espère que ça ira, ça m'allait pas. C'était pas complet. Alors, j'ai fait une formation de relaxologue psychocorporel, ce qui met en lien justement le corps, les émotions. J'ai moi beaucoup appris sur moi. C'était une formation absolument magique pour ça. J'ai aussi appréhendé mieux donc, soit mon cercle familial, mon cercle d'amis par rapport à mes réactions, par rapport à qui j'étais complètement. Et c'est une carte que j'utilise maintenant dans mes suivis thérapeutiques à FUI. J'en ai créé d'ailleurs plusieurs, mais toujours en lien avec la femme et la sensibilité féminine. Et c'est vrai qu'au début, j'étais vraiment uniquement calquée sur le mouvement. Donc, c'était contracter, relâcher, la respiration avec la cage thoracique, le ventre, enfin, quelque chose de très anatomique, fonctionnel. Et maintenant, on va un petit peu au-delà. Il y a de l'anatomique, du fonctionnel, mais de l'émotionnel. Et puis, essayer de libérer par le jeu de l'image, par la création, mais ça doit venir de la personne. Et j'adore broder finalement avec toutes ces complexités. Ah, c'est beau. Voilà. Ah, c'est beau ce que tu partages d'avoir, de t'être créé finalement toute Oui. une panoplie, d'outils, pour accompagner, ces femmes, dans leur cheminement. Et Oui, alors, mais oui, pardon. excuse. Non, non, je t'écoute. Je dis, ce qu'il y a de chouette, c'est que maintenant, certaines personnes viennent pour faire des exercices de gym postural parce qu'elles ont mal au dos. Puis finalement, on a fait uniquement de la relaxation et des respirations. Et des personnes qui venaient parce qu'elles n'arrivent pas, elles ont toujours voilà, une pression, elles se sentent coincées. On a travaillé plutôt en mouvement parce que leur posture m'a raconté plus qu'elle finalement. Et c'est très intéressant de pouvoir lire au-delà de ce que veut bien me confier la personne en face de moi. Et ça, enfin, voilà, je me régale à aller au-delà de ce que la personne me donne comme information. Donc, c'est génial. Et puis, je donne aussi des soins sur table de massage, donc des soins relaxants. Et c'est assez intéressant, des fois, comme je peux toucher justement certains dos, certains abdomens, ou bien la position de la main qui est complètement réticente, qui a de la peine à s'ouvrir. J'en parle aussi un petit peu après et certaines fois, j'arrive à coupler le soin relaxant sur table de massage avec la relaxation émotionnelle et on va encore plus loin que finalement faire une fois une séance de relaxation émotionnelle ou faire une fois une séance de Mmh. soins relaxants corporels. Et là, franchement, la magie opère. C'est magique, c'est génial. Génial. Et alors, qu'est-ce que toi, tu avais envie de partager aujourd'hui avec, les femmes qui vont écouter cette vidéo? Quelles sont, tes petites pépites, qui font de toi aujourd'hui une femme audacieuse et inspirante?
Alors, déjà, je pense que nous sommes toutes audacieuses et inspirantes. Par contre, il faut avoir la foi en soi, sans paraître non plus, voilà, moi je suis Stéphanie, je prends de la place pour tous. Non, on a toute une place à jouer, toute une carte à jouer, on est toutes complémentaires. Des fois, j'entendais, surtout dans le milieu du mouvement, ah, mais t'as vu, l'autre, elle va donner un autre cours, c'est un peu comme toi, qu'est-ce que t'en penses? Ça te fait de la concurrence. Mais moi, je pense que c'est juste génial. Je ne peux pas répondre à tout le monde. Elle va amener toute sa personnalité. Donc, même s'il y a 10 profs de gym postural ou 10 profs de yoga ou qu'il y ait 10 personnes qui font des soins relaxants, toi, tu vas le donner d'une certaine manière et ce sera celle-là qui est la meilleure et la bonne. Donc, ne jamais douter de sa place, de qui on est. On a tout le droit d'exister, tout le droit de, on va dire, travailler, je le mets entre guillemets, mais de professer, d'œuvrer pour le bien des autres. Et même s'il y a 10 thérapeutes dans la même région, mais toi, tu es unique et il y a quelque chose de différent. Donc, avoir la foi. Et depuis le début, quand j'ai quitté le monde du travail avec un salaire, il y a eu des moments de doute, beaucoup de chamboulements, aussi beaucoup de questionnements avec le côté rendement, qu'est-ce que j'avais comme valeur. Et au fur et à mesure, voilà, même mon mari m'a dit, mais tu n'es pas fainéante, je ne me fais pas de soucis pour toi, ça va le faire. Et voilà, en plus d'être motivé, de savoir qu'aux yeux des autres, on est crédible, il y a quelque chose qui se fait, voilà, ça c'est vraiment un plus. Donc, ne jamais douter et quand on doute, peut-être avoir un cahier où on a noté les bons jours, où on se sent bien dans nos baskets, tout ce qui fait que, voilà, je suis Stéphanie. Et d'ailleurs, dernièrement, j'ai partagé des posts où j'ai marqué avec toute ma Stéphanie, parce que bien souvent, on me dit, mais tu as fait quoi comme formation? Et je trouve tellement réducteur de dire, alors je suis ci, j'ai ça comme diplôme. Non, moi je suis Stéphanie et je te reçois ici à Fuy ou bien derrière notre écran avec toute ma Stéphanie. Et vraiment, je pense que c'est ça la plus grande audace, c'est de croire que Stéphanie, elle a quelque chose à transmettre. Et ça, j'en suis convaincue. Donc Ouais. voilà. Ouais, c'est une belle pépite que tu partages là, justement, de un, le fait que cette audace, c'est aussi dans l'humilité qu'elle est. Et comme tu le disais, hein, c'est pas, ah oui, je suis là, regardez-moi, je suis la meilleure, je sais tout, mais non, je transmets ce que je sais, ce qui est de moi pour pouvoir t'accompagner au mieux dans ton cheminement, et puis, c'est vraiment cette image de dire, bah, que chacune, hein, de l'autre côté de l'écran, elle a cette audace, en elle, qu'elle puisse déjà juste, l'identifier, peut-être casser certaines croyances sur, peut-être le mot audace, le mot audacieux, audacieuse, se dire: «Ah oui, non, mais c'est pas pour moi, je suis pas ce genre de personne, je pourrais jamais être comme ça», hein. C'est dire: «Mais non, tout le monde peut, avoir, cette âme même, comme tu l'as dit, cette audace, en lui, en elle et peut, l'exprimer au quotidien et ça, c'est important, de s'en souvenir. Ouais, et puis mettre vraiment en avant, ben voilà, je suis quelqu'un, j'habite ce corps et ce corps est habité par Stéphanie. Donc, je vais m'exprimer en tant que telle, je vais te toucher en tant que telle et on aura toute une présence différente, un toucher différent, même si on a suivi toutes les mêmes formations au même moment, on va toutes amener quelque chose de différent, on émane quelque chose de différent. Donc ça, c'est juste pour ça, il faut le cultiver. Ouais, c'est important cette, unicité, et je trouve que c'est merveilleux de penser que sur toute cette terre, il y a pas 2 personnes comme nous. On est, unis, comme tu as dit. Si on avait même fait, tout le même parcours, les mêmes choses, on serait unique et ça, c'est important de le dire et même la technologie, ne peut pas, reproduire ça, hein. Vraiment cette, unicité, qu'on a. Et toi Stéphanie, quand, bah, comme tu l'as dit, tu as quitté, le salariat, tu as quitté ton emploi, tu t'es lancée, dans cette aventure, de ton entreprise. Qu'est-ce que tu as Est-ce que tu te souviens de qu'est-ce que tu as fait au départ quand tu avais, ces doutes, quand tu disais: mais est-ce que je vais, y arriver? Est-ce que j'ai ma place? Est-ce que c'est vraiment ça?» Est-ce que tu te souviens de ce que tu as mis en place pour, arriver à continuer à avancer et à faire grandir, ton rêve? Alors déjà, comme j'étais jeune maman, ma priorité n'a jamais été de la rentabilité.
Ma priorité était d'être une maman et je ne voulais pas louper ce rôle-là parce que ça, je pense que toute ma Stéphanie en a besoin. Et j'avais le premier gribouillis là, de ma fille à 1 année où elle prenait les crayons pour la première fois. Je l'ai mis dans mon classeur de liste de présence de mes participants en gym postural. Et je me suis dit, il faut toujours garder en tête que ma priorité, elle est là. Donc, elle était avec moi à chaque fois que j'allais dans mes cours. Et c'est vrai que 2-3 fois, j'ai regardé ce dessin et je me disais, ouais, là, cette dame, elle me demande, mais l'horaire qu'elle me demande pour un cours privé, c'est l'heure où justement je vais récupérer ma fille ou autre. Alors oui, je pourrais la faire garder plus longtemps, mais non, ma priorité, c'est de la voir grandir et d'avoir ce rôle-là. Donc au début, j'ai dû vraiment me faire un petit peu violence entre tout accepter pour quand même gagner l'argent qui vient et finalement oser dire non finalement aux clientes participantes parce que je peux te donner un cours privé, mais pas à cet horaire-là. Et ça, je crois que ça a été quelque chose que je suis restée fidèle depuis le début jusqu'à maintenant. Maintenant, on collabore différemment avec ma fille parce qu'elle est plus grande. Mais il y a toujours cette priorité. Ma priorité, c'est d'avoir une présence de maman et après d'entrepreneur. Donc, je pense qu'il y a toujours moyen de jongler. Et puis, lorsqu'il y avait des moments de doute, parce qu'il y a des ateliers qui n'ont pas fonctionné, des fois, j'avais qu'une personne, j'ai toujours, en tout cas au début, validé, quand je lançais seule un atelier, j'ai toujours validé, même s'il n'y avait qu'une personne. C'était une rencontre. Et pour moi, cette rencontre, elle avait autant de valeur que si le cours était plein. Alors oui, j'aurais peut-être aimé qu'il y ait plus de monde parce que j'aurais finalement rentabilisé mon moment et puis que je n'avais pas eu de perte de frais finalement entre la location, mes déplacements, la garde, enfin tout ça. Mais la personne que j'ai rencontrée, finalement, il s'est passé quelque chose, puis elle s'est inscrite à un de mes cours ou elle a fait un autre suivi. Et c'est plus tard qu'il y a eu finalement le fameux rendement, si on veut bien, si on pensait en entrepreneuriat. Et c'est pour ça que je dirais au début, même s'il n'y a que 2 participantes, il faut y aller. Il ne faut pas fermer la porte. Et d'avoir une régularité dans ce qu'on propose. Si je lance un cours le lundi à 2 heures, je lance le cours pour toute la saison. Après, il y a toujours moyen de discuter aussi s'il n'y a que 2 personnes et puis qu'il y aurait plus de monde, je ne sais pas moi, le lundi à 3 heures au lieu à 2 heures, il y a toujours possibilité de discuter. Mais avoir une régularité et être clair avec les personnes qu'on a en face de soi, de dire, voilà, tu t'es inscrit, j'ai encaissé ton argent pour cette prestation, puis finalement, il y aurait un changement, qu'est-ce que tu veux faire? Laisser aussi le choix, sans dire, voilà, j'ai pris ces sous-là, ils sont à moi, coûte que coûte. Non, il y a aussi une part d'humain et discuter, échanger très clairement avec la personne. Donc voilà, après, chaque indépendant aura ses priorités. Mais essayez aussi de mettre en évidence quelles sont les priorités. Et je m'étais aussi dit, je n'ai pas de patron, donc je vais m'organiser les horaires qui m'arrangent moi. Moi, j'ai les souvenirs quand j'étais employée, c'est les horaires de magasin, on finissait à 6h30, les pauses de midi, des fois tu devais rester, les samedis, c'était ouvert. Et je me suis dit, non, maintenant, si je travaille le samedi, c'est que j'ai choisi. Si je travaille le soir, c'est parce que j'ai choisi. Ce sont des horaires qui m'arrangent et c'est pas off, je dois les travailler. Sinon, je suis dans la routine d'un travail désagréable et moi, je n'ai pas envie d'avoir l'impression de travailler. Je viens vivre ma journée, je viens échanger, je viens transmettre et l'état d'esprit est différent et les personnes le reçoivent aussi différemment. Donc voilà. Merci, là, tout plein de pépites que tu nous as partagées, mais moi, je retiens vraiment cet élément de, comme tu as dit, de se connaître, de faire des choix avec soi. Toi, tu as fait ce choix au départ que ta fille, c'était ta priorité, et puis après, avec cette priorité, tu as construit autour de ces choix ton entreprise, quand il fallait poser des décisions, mettre des limites, oser dire non. Ouais, tu revenais toujours à ton essentiel. Ok, c'est quoi mon essentiel? C'est ma fille. Je respecte ce choix, c'est ma priorité. Et puis, tu as toujours respecté ces choses-là, hein. Et puis après, comme tu l'as dit aussi, le respect de la personne qui vient te trouver, de la régularité, vraiment tous ces points-là qui font que une fois qu'on a défini finalement ses priorités, où on va, on se tient à qui on est, à où on va, à ce que l'on veut. Et puis là, quand on est, j'ai envie de dire aligné, hein, c'est vraiment ça, eh bien, les choses, elles se passent, elles fonctionnent avec,
avec ouais, cet alignement, cette régularité, ce fonctionnement, ce respect de soi en premier, avant l'envie à tout prix de rentabilité, d'y arriver, et de ne pas se laisser prendre par ces choses-là. Et ça, c'est important, effectivement. Et puis ce point aussi que tu as partagé et que je trouve important et intéressant, c'est cette liberté de l'entrepreneur, de l'indépendant. OK, c'est pas tous les jours évident. C'est clair qu'il y a pas cette «sécurité» entre guillemets du salaire, hop, de l'employeur, de l'emploi, enfin tous ces points qu'il y a dans le salariat, mais il y a cette liberté, cette chance de pouvoir travailler quand on le souhaite, aux horaires qu'on le souhaite, avec les personnes aussi qu'on souhaite. Et ça, c'est aussi une grande liberté qui est pas toujours évidente à prendre si on s'écoute pas, et puis qu'on on peut vite tomber dans: «Ah bah, voilà, je prends encore une personne, je reste 1 heure en plus. Ah bah, j'accepte tel horaire. Ah bah, je viendrai un samedi», et puis vite, reprendre un rythme, alors que pour certaines raisons, on a peut-être quitté un emploi pour ces raisons-là, et on retombe dans les mêmes travers ou les mêmes problématiques qu'on avait avant. Oui, vraiment se respecter et puis, ouais, définir les priorités. Je pense, comme tu dis, l'essentiel de qu'est-ce que j'envisage faire concrètement? Et puis après, il y a toujours, je trouve, des petits rappels à l'ordre, bien judicieux, que ce soit au niveau financier ou un événement qui fonctionne pas. Qu'est-ce que ça met comme inconfort en moi? Comment je réagis? Est-ce que je me braque? Est-ce que voilà, est-ce que je me dénigre? «Je suis nulle, c'est trop nul». Enfin voilà, il y a toujours ce petit conflit et maintenant je dirais avec les années, je sais que c'est pas grave. Je sais que c'est comme ça et que soit mon événement, il manquait, d'implication, il manquait de préparation, que j'ai pas été au bout de l'idée et c'est pas pour rien que ça n'a pas lieu. Donc, je prends plus du côté négatif où je suis plus en train de finalement me faire du mal en disant que tout ce que j'avais peut-être pensé créer était nul, mais ça me permet d'aller plus loin dans les réflexions. Donc, si l'idée est bonne, il faut la garder, il faut peut-être juste la mettre un peu mieux en place. Mmh. Oui, c'est beau ce côté et qui fonctionne pour tout dans la vie, hein, de réajustement, de faire une pause, de voir pourquoi les choses, elles se font pas ou elles arrivent comme ça. Il y a toujours une bonne raison et une leçon à apprendre là derrière, et puis de garder vraiment ce focus, de ce réajustement, et de pas baisser les bras, hein, de continuer, de persévérer dans ce qu'on fait. Ouais. Bah, merci Stéphanie d'avoir pris ce temps aujourd'hui pour nous partager ces quelques points qui vont, j'en suis sûre, résonner avec d'autres femmes, qui vont leur donner cet élan d'oser à leur tour passer à l'action, être audacieuses, croire en elles, et pouvoir déployer vraiment leur potentiel, leurs ailes dans leur vie. Merci en tout cas. Et puis, il faut vraiment, ouais, garder la foi en soi et croire qu'on a vraiment quelque chose à apporter de différent vu qu'on est différentes les unes des autres. Mmh, exact. Merci Stéphanie, au revoir. Merci, salut!